Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter le quatrième et dernier DNT de la série FNAF. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ivan et de Ray. Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le quatrième jeu de la série FNAF, Five Nights at Freddy's 4. Pour vous situer, dans cette série, nous prenons seulement des éléments déjà présents dans l'histoire, donc les arguments venant des autres jeux ne sont pas valables. Five Nights at Freddy's 4 est sorti le 23 juillet 2015. Contrairement aux anciens jeux, on y retrouve des animatroniques dits Nightmare. Il y a donc Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica et Nightmare Foxy. Il y a également Plushtrap, Nightmare Fredbear à ne surtout pas confondre avec Golden Freddy et l'animatronique le plus étrange, Nightmare. Contrairement aux épisodes précédents de la franchise, le joueur joue le rôle d'un enfant connu dans la communauté sous le nom de Crying Child ou CC, dans ce qui semble être une chambre à coucher, essayant d'éviter d'être attrapé par Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. En plus des 5 premières nuits traditionnelles, le jeu propose 2 nuits spéciales. De plus, on y retrouve aussi les mini-jeux avec lesquels le joueur en apprend beaucoup plus sur l'univers jusqu'alors très étendu de la série FNAF. Le premier soir, 5 jours avant la fête, le Crying Child en pleurs est enfermé dans la chambre martyrisé par son frère. Lors de la même nuit, les joueurs découvrent l'existence d'amis imaginaires sous la forme de jouets en peluche. On peut y voir Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, avec la tête manquante, et Fredbear. Enfermé à l'intérieur, le Crying Child en pleurs fond en larmes devant la porte. Fredbear alors dit « Demain est un autre jour ». La deuxième nuit, 4 jours avant la fête, la porte de la chambre est cette fois ouverte et nous pouvons entrer dans 3 nouvelles pièces. La deuxième chambre, le couloir et le salon. Le joueur en peluche Fredbear se trouve dans chaque pièce et dès que le joueur se rapproche de lui, une ligne de dialogue apparaît. Alors que le Crying Child traverse le salon, son frère avec le masque de Foxy sort de derrière la télé et l'effraie. Puis, nous revoyons le message « Demain est un autre jour ». Dans une scène avant la 3e nuit, le protagoniste pleure sous la table à manger. Fredbear lui dit « Il est parti sans toi, il sait que tu détestes ça ici, tu es juste à côté de la sortie. Si tu cours, tu peux le faire, dépêche-toi, cours vers la sortie. » Malheureusement, l'enfant en pleurs a été bloqué par un employé déguisé en Fredbear. En se dirigeant de l'autre côté, nous pouvons observer 2 ombres d'animatroniques. Lorsque tout à coup, le Crying Child se fait bousculer par l'employé. Fredbear a à nouveau dit « Demain est un nouveau jour ». Alors que la 4ème nuit commence, la peluche Fredbear dit à l'enfant « Il te déteste, tu dois te lever, tu peux sortir cette fois-ci mais tu dois te dépêcher ». La scène du 4ème soir est très similaire à celle du 3ème soir, sauf que cette fois-ci vous pouvez quitter la pizzeria pour discuter avec les autres enfants. Parlons au garçon avec un jouet en peluche, il demande « Où est ton jouet en peluche ? Le mien est Spring Bonnie, mon père dit que je dois le surveiller ou je vais me pincer les doigts, c'est un piège à doigts ». Si le joueur sort et descend, il peut parler à une fille vêtue d'une robe orange. Tu ferais mieux de faire attention, j'ai entendu dire qu'il ressuscite la nuit. Si tu meurs, il cache ton corps et ne dit rien à personne. Pourquoi tu l'air si inquiet? Rendez-vous à la fête. Poursuivant son voyage, le joueur rencontre un gamin assis et riant. N'es-tu pas l'enfant qui se cache toujours sur la table et pleure? Personne d'autre n'a peur. Pourquoi l'es-tu? Arrête de faire ton bébé. Lorsque le joueur se déplace vers la gauche, vous pouvez dire à un petit garçon avec un chapeau et un ballon rose « Viens-tu à la fête? Tout le monde va à la fête. Oh attends, tu dois y aller, c'est ton anniversaire !» Toujours sur le chemin en direction de sa maison, il rencontre une fille portant une robe violette. Dans la cour de récréation, la petite fille dit « Pourquoi pleures-tu? N'aimes-tu pas ma collection de jouets ?» De retour à la maison, le joueur peut regarder la télévision et voir un dessin animé sur Freddy et ses amis. La date 1983 est écrite. Lorsqu'il retourne dans sa chambre, son frère réapparaît et lui fait peur, puis nous avons de nouveau le message « Demain est un autre jour ». La veille de la fête, Crying Child est enfermé dans une pièce avec des pièces détachées d'animatronique. Il tente de sortir en vain. La porte semble fermée et il demande en suppliant de le laisser sortir. Le jour de la fête, le Crying Child est entouré de son frère et de ses amis tous masqués. On peut y retrouver notamment le masque de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Un ami à son frère dit « Waouh, ton frère est une sorte de bébé, n'est-ce pas ?» C'est alors que son frère parle, c'est hilarant. Pourquoi ne l'aidons pas à regarder de plus près? Il va adorer. L'enfant crie « Non, s'il vous plaît !» Son frère et ses amis l'emmènent à l'animatronique et lui disent « Allons aider ce petit garçon !» Ils emmènent l'enfant qui pleure, le rapprochent de plus en plus des animatroniques et le mettent dans la bouche de Fredbear. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu lorsque les larmes du Crying Child pénètrent dans le système de Fredbear. Cela provoque un dysfonctionnement de la mâchoire de Fredbear et alors sa mâchoire écrase la tête de l'enfant. C'est la fameuse morsure de 83. Cependant, cette scène n'est pas la fin du jeu. Sur un fond noir, le Crying Child est à genoux devant ses amis peluches. Son frère s'excuse avant qu'une autre personne ne parle. Tu es brisé, nous sommes tous des amis. Crois-tu toujours que je suis toujours là? En entendant cette voix, il voit ses amis disparaître dans un noir infini. Avant que Fredbear ne disparaisse, la voix dit « Je te raccommoderai ». Et l'enfant à son tour disparaît. À la fin de la nuit 7, une boîte peut être vue. La boîte reste verrouillée avec du texte au-dessus. Ce texte dit « Peut-être qu'il vaut mieux oublier certaines choses pour l'instant. » Selon Scott Cawthon, la boîte devait être ouverte à ce moment-là, mais il a été abandonné car les fans n'ont pas réussi à résoudre ce mystère à temps. Mais sur un post Steam, Scott nous dit ceci.
Qu'y a-t-il dans la boîte? Ce sont des morceaux assemblés, mais la question est la suivante. La communauté l'accepterait-elle de cette façon? Le fait que les pièces sont restées insaisissables, et pour cette raison, j'ai décidé qu'il valait mieux laisser certaines choses oubliées pour toujours. La Dream Theory est une théorie selon laquelle la seule partie réelle de l'univers FNAF sont les mini-jeux FNAF 4, et que tout le reste, dont les 3 jeux, se déroule dans l'esprit de l'enfant qui est donc dans un coma. C'est-à-dire que FNAF 1, 2 et 3 se déroulent dans la tête du Crying Child. Des preuves pour appuyer le fait que l'enfant soit dans le coma, et que si on regarde derrière nous, durant chaque nuit, on peut voir des fleurs, une perfusion ou alors des médicaments. Bon, là normalement on est censé passer à la prochaine théorie. Cependant, il se trouve que selon moi, la Dream Theory est fausse. Et en voilà les raisons. D'abord, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le mini-jeu qui se déroule avant la nuit 4. Toutes les choses que le Crying Child a vues réapparaissent dans FNAF 1, 2 et 3. Les gens se sont donc dit, bon voilà, la seule explication possible est que tous les jeux n'étaient que des rêves du Crying Child. C'est tellement logique et rien d'autre ne peut expliquer ce phénomène. Eh bien, je suis ici pour vous dire que non seulement il y a une autre explication, plus sensée, mais aussi que cette explication utilise les propres preuves de la théorie du rêve contre elle. Ce n'est pas parce que l'enfant a vu ces choses qui sont ensuite devenues des éléments des futurs jeux, que les futurs jeux sont tous des rêves. Tout d'abord, repensez à FNAF 1, de quoi Scott lui-même a parlé dans ce jeu, les hantises. Maintenant, pensez à la façon dont les hantises fonctionnent. Lorsque les gens meurent et deviennent des fantômes, leur esprit ne peut pas passer dans l'au-delà, parce qu'ils ont des sortes d'affaires inachevées. Pendant que leurs esprits sont coincés dans ce monde, ils peuvent parfois infliger leur sort à d'autres personnes. Exemple, quelqu'un se noie dans un lac, alors maintenant il hante le lac. Tous ceux qui nagent dans ce lac se noient mystérieusement. Autre exemple, quelqu'un meurt dans un accident de voiture, alors maintenant il hante cette route. Quiconque conduit sur cette route a un mystérieux accident. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces soi-disant preuves qui soutiennent la théorie du rêve pourraient en fait suggérer quelque chose d'entièrement différent. Vous est-il déjà venu à l'esprit que les choses que vous voyez le Crying Child sont des choses qui se sont passées avant et pendant FNAF 4? Là, normalement, vous me dites, oui, Ivan, mais alors pourquoi il y a Plush Trap qui ressemble étrangement à Springtrap? Et aussi, comment il connaît les animatroniques de FNAF 2 et du 1? Eh bien, c'est plutôt compliqué. Le Crying Child sera en fait le fils d'un membre haut placé de la compagnie de la pizzeria. Ce qui nous permet de dire cela, c'est que dans une chambre dans la maison du Crying Child, on voit au sol ce qui ressemble fortement au corps de Mangle. Ce qui nous indique qu'une personne dans sa famille travaille dessus. De plus, l'enfant a accès à des salles qui sont censées être seulement pour les employés. On a écarté FNAF 2, car le corps de Mangle est là pour la création d'un potentiel nouveau restaurant. Place à FNAF 1. On sait que FNAF 1 se déroule après FNAF 2. C'est là que je vais vous parler du fait qu'il existe un restaurant avant FNAF 2. Se trouve Chica, Foxy, Freddy, Bonnie, Fredbear et Spring Bonnie. Dans FNAF 2, on sait que Freddy et toute la clique sont considérés comme étant Witherhead. Donc logiquement, il existe une version 2 Witherhead. Ce qui me fait penser à un restaurant avant FNAF 2. Maintenant, FNAF 3. Ce qui relie FNAF 3 à notre histoire est Plush Trap. Et oui, dans le dialogue de l'intermission de la nuit 4, on croise un enfant avec une peluche de Plush Trap. Ou pour certaines personnes, Springtrap. Bon, alors non. Selon moi, même si le dialogue de l'enfant est étrange, car il nous parle de piège à doigts, je pense que c'est une représentation de Spring Bonnie. Et oui, vous l'avez sûrement oublié depuis le début de la vidéo, mais sur la scène, on peut retrouver Fredbear et son acolyte Spring Bonnie, qui deviendra plus tard Springtrap. Donc selon moi, Plush Trap est égal à Spring Bonnie, et non Springtrap. Et voilà, FNAF 3 est réglé. Je vais aussi parler du fait que la Dream Theory tient la route, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il n'y a aucunement la puppet. Ne parlons pas de Night Marionette, car elle n'est pas canon. Là, pour certains, vous me dites encore, oui, mais Ivan, Puppet et le Crying Child sont la même personne. C'est alors que je sors ma carte maîtresse et que je vous demande, mais alors, si Puppet est le Crying Child, qui meurt dans une des cinématiques de FNAF 2? C'est à ce moment que l'on se rend compte que FNAF 4 est compliqué de chez compliqué. De plus, je n'ai même pas parlé de la peluche de Fredbear qui nous dit à la fin du jeu, je vais te réparer. Comment peut-il être réparé s'il meurt? Le problème de FNAF 4, qui normalement devait être le dernier de la série, c'est qu'il nous apporte plus de complications que de réponses. En effet, si la morsure de 83 est en fait la morsure de 87, cela peut vous sembler tiré par les cheveux, car la principale preuve qui contredit cette affirmation est bien sûr l'émission télévisée Easter Egg montrant la date 1983. Et si au lieu d'interpréter cela comme une date de l'année en cours, on peut l'interpréter comme une date d'origine. Comme pour la plupart des produits, l'année de production de l'émission apparaît donc, peut-être que 1983 ne fait pas référence à l'année en cours dans laquelle vous jouez, mais ce serait une date d'origine pour l'émission télévisée. Voici ce qui conclut cette série d'ND portant sur Five Nights at Freddy's. Et oui, nous n'allons pas traiter des jeux qui sont sortis après FNAF 4, mais si vous voulez en savoir plus, il y a des youtubeurs qui ont fait des super vidéos dessus. Bon, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus.